qu'à Ville de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, d'où petits musiciens. Soleils adolescents de la porte d'Italie, Bourgnon de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers. Brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues. Je vais voir la durée peut-être. Tu vois qu'il n'y a pas d'eau là. Si on ne se rend pas compte, ça doit être... C'est un reflet, tu vois. Ah oui, là on voit d'autres trucs. Comme elle est pleine, mais on a l'impression que c'est léger en fait. Ouais, c'est vide. Hein. Ouais, c'est vide, tu vois. Ouais. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre. Alors là, je suis en train de visionner des rushs qui ont été filmés à Porquerolles. Donc le film s'appelle Changer le monde. Évidemment, changer le monde, c'est ambitieux. Mais ce qui est intéressant, c'est les réponses que donnent les musiciens. Et c'est rare, je crois à mon sens, d'avoir des paroles de musiciens, mais qui ne concernent pas uniquement la musique, qui concernent aussi leurs pratiques sociales, leurs pratiques culturelles. Ce sont des gens qui voyagent dans le monde entier et qui ont un regard sur le monde. Et ces gens-là se retrouvent sur une île, Porquerolles entre autres. Archichep, il dit qu'il n'aime pas ce mot, il a raison. Il dit le jazz, c'est un mot qui est dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. Mais c'est donc un festival de musique et de musique du monde. Mais du monde, c'est pas un slogan publicitaire, c'est-à-dire c'est la musique du monde, c'est-à-dire c'est une musique où des musiciens du monde entier viennent et il y a ces échanges de musique. C'est des échanges profonds avec le public et des échanges où ces musiciens repartent, sont chargés aussi de quelque chose. Ça a toujours été un mystère pour moi, la musique. Comment arriver avec quelques notes, créer de la beauté, faire que ces quelques notes font que c'est un lien social qui traverse l'humanité en fait. Et qu'on retrouve des rythmes en Afrique, qu'on va retrouver en Inde, qu'on va retrouver au Brésil, qu'on va retrouver... et que la musique d'aujourd'hui, c'est quand même c'est une musique qui nous vient d'Afrique. Et il n'y a pas que la musique qui nous vient d'Afrique, il y a beaucoup de choses. Et cette reconnaissance, elle est absente. Elle est absente aujourd'hui. L'Afrique, c'est quelque chose qui est intéressant quand ça rapporte. Donc, comment est née cette idée du film? C'est d'arriver à rendre compte de cette mémoire de ces musiciens qui ont un discours aussi sur le réel, sur le temps, et ce sont tous des musiciens évidemment que j'ai choisi de filmer et avec qui je partage beaucoup de choses. Je pense à Archichep entre autres, avec qui j'ai créé le festival de jazz de Porquerolles. Ça y est, vas-y, essaye. Non, 67, à partir du temps où je suis né, j'ai connu préjudice et discrimination. Donc ma musique est pleine de peine et souffrance. Aussi espoir. Il y a toutes ces choses. C'est comme ça d'être noir. C'est le blues. Ben moi j'aurais voulu voir un peu, en repartant depuis le début, voir un peu comment les choses s'agençaient, tu vois, Oui. où tu penses on peut faire ça? Bien sûr. Ouais. Je termine le calcul. Et puis... Ah, tu calcules. Ouais. On calculait pas, parce que c'était pas électronique, c'était les atlas,
les manivelles, en fait, on faisait ça presque avec des manivelles, on montait les... Il y a des extraits de films ici qui ont été montés sur des atlas. Et faire ce que tu fais en une journée, on mettait facilement 15 jours. Quand on voulait faire un fondu enchaîné, il fallait envoyer la pellicule au labo, la voir, regarder. Et là, ça se fait en 15 secondes, quoi. Donc là, il y a... Je pense que la musique, elle bat le tempo de notre temps. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a 200 000 personnes ou 300 000 qui vont se trouver à Essaouira pour écouter des gnawa, alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, les enfants jetaient des pierres aux gnawa qui passaient dans la rue. Donc la musique, c'est par la musique qu'ils sont arrivés à changer les choses. Donc je pense que la musique a ce pouvoir, bon, sans parler je veux dire, des grands festivals qui ont eu lieu, qui ont bouleversé une jeunesse. Je pense que la musique, elle est fortement, contribue fortement à changer les mentalités. Et le discours de la musique, on ne l'entend pas, on entend un battement, on entend une mélodie, mais derrière, il y a des individus, et ces individus ont une force. Je veux dire, des gens comme Jimi Hendrix, des gens comme Coltrane, des gens comme Dizzy, Ella Fitzgerald, tous ces grands musiciens, ils ont, sans parler de Bob Dylan, de Leonard Cohen, toutes ces grandes figures de la musique, eh ben, je pense qu'elles ont changé profondément des individus et par là même le monde. Moi, en tous les cas, la musique gnawa m'a changé. Hein, Mais c'est dans le même mouvement que Oui. l'enfance. Oui, mais je peux... Ça, oui. ça pouvait être... Mais tu sais, il faut que j'écrive les textes et Oui, ensuite non, bien sûr, on mettra des plans plus ou moins... Des Ouais. plans sur la comète, simplement. Quelqu'un comme Archie Shepp, c'est quelqu'un pour moi qui est une légende de cette histoire de la musique afro-américaine. Mais c'est quelqu'un qui toute sa vie et encore, qui continue à défendre. On peut peut-être passer le passage quand il est dans sa chambre. Chez toi, il y a toujours l'émotion, Archie. Est-ce que c'est synonyme, c'est ta personne, c'est comment? Ah oui, avec mon expérience, je suis né dans le sud des États-Unis. Dans un temps, c'était presque comme l'Afrique du Sud. Et c'est un peu ça l'idée du film, c'est avoir la chance d'avoir pu interviewer ces gens-là et d'entendre leurs paroles, pas uniquement leur musique.